cadet de la YouTube Worlds. Sachez que là de suite, on va parler collaboration commerciale, donc je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu tout à fait gratuitement. Et qu'en barre d'infos, je vous mets un timecode. Pour ceux et celles qui ne sont absolument pas intéressés par ce genre de démarche dans un vlog, il vous suffit de cliquer, d'appuyer sur le timecode et ça vous balancera à la fin de cette présentation. Il y a de cela quelques semaines, j'ai été approchée par cet opticien en ligne qui est Aolia et autant faire clair, j'ai pas tergiversé. J'ai répondu oui de suite parce qu'on parle lunettes à moindre coût et on parle d'un site où il est vrai que même si ça peut ne pas convenir à tout le monde, il y a un choix quand même de montures assez conséquent. Le point transparence oblige, vous le savez, même si c'est assez redondant pour vous, mais j'ai pu sélectionner 3 paires de lunettes, 2 paires adaptées à ma vue et une paire de solaires non adaptées à ma vue. Ce sont des produits qui m'ont été offerts, donc que j'ai reçus gratuitement. Je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler de ces lunettes. En revanche, je vais vous mettre un lien en barre d'infos, donc un lien qui vous mènera sur le site et qui est un lien affilié. Ça ne change absolument rien pour vous si vous passez par ce lien. D'une part, ça me fait une petite commission, les sous-sous dans la popoche. Et de deux, je pense que c'est un moyen pour le marketing, pour ceux qui me suivent, de savoir si je vends ou pas. J'ai également à ma disposition un code promo qui est de 15%, que je vous mets là, qui est Jenny15. De vous à moi, vous trouverez peut-être de meilleurs codes promo à même le site. Voilà, petit truc comme ça. Alors passez par mon lien à défaut de prendre mon code promo. De mon côté, je me suis contentée d'ouvrir, constater s'il n'y avait pas de casse, ouvrir le colis, découvrir les montures, mais je ne les ai pas essayées. J'ai reçu les lunettes très bien emballées dans un carton bien protégé. Il y avait un carton où il n'y avait qu'une seule paire de lunettes et tout était très bien empaqueté dans du papier bulle. Donc, premier constat, livraison plutôt clean, emballage correct, pas de casse à l'arrivée, rien à signaler de points négatifs ou quoi au caisse sur tout ce qui est livraison, emballage et protection des lunettes. Le boîtier de rangement est plutôt atypique parce qu'on est un boîtier d'une forme triangulaire. Pour la fermeture, tout est aimanté. J'aime beaucoup, je le trouve plutôt qualitatif ce boîtier, puis c'est marrant, ça change un petit peu quoi. C'est pas le boîtier lambda, donc je trouve ça très ingénieux. Et en termes de rangement, la lunette rentre parfaitement. Après, le petit bémol, si je veux chipoter, c'est que c'est vrai que ça prend de la place dans un sac. Moi qui fonctionne souvent avec des sacoches, ça peut être compliqué de mettre ce format-là dans une sacoche. Mais après, ça coûte rien d'acheter un boîtier à part ou d'utiliser un boîtier qu'on a déjà à la maison si vraiment ce format-là est un peu grand. La première découverte que nous faisons ensemble, c'est la paire de lunettes solaires qui, je vous le rappelle, n'est pas adaptée à ma vue. J'ai choisi d'en avoir une qui n'est pas adaptée à ma vue, aussi pour vous transmettre un avis de ce que je pense d'un verre solaire de chez Aolia sans que ce soit adapté à la vue. Alors forcément, la monture est très atypique, mais j'avais envie d'un peu de fun aussi. Bon, après, ça reste de la lunette noire communément appelée œil de chat. Et donc, évidemment, je vais faire l'essayage avec vous. Écoutez, premier essayage. Allons donc. Woman in Black. En tout cas, au niveau première impression, donc c'est un verre solaire coloris noir. Ah, ça coupe bien de la lumière. C'est à peine si je vois mon retour écran. Est-ce que j'aime la forme? Écoute, ouais, c'est sympathique, hein. Vraiment une cassure nette de la luminosité. La forme, c'est pas habituel, mais je trouve ça plutôt fun. Je suis assez contente elle fait son rôle de solaire, donc je suis assez contente et elle ne glisse pas rien du tout, hein. Elles sont bien adaptées. Après, testé et approuvé, vous pouvez faire régler vos lunettes achetées en opticien en ligne chez un opticien boutique physique. Par contre, je vous préviens, le service n'est pas gratuit, sauf si vous tombez sur quelqu'un de très sympa. Mais ceux à côté de chez moi, puis en même temps, je trouve ça plutôt logique, quoi. Déjà que ça vient pas de chez eux. T'arrives, vous pouvez me régler les lunettes. Aux frais de la princesse, faut voir
pas déconner, enfin je trouve. En tout cas, cette monture solaire, je la valide complètement, je la trouve très jolie. En ce qui concerne la seconde paire de lunettes, là il s'agit d'une paire de lunettes adaptée à ma vue, qui n'est pas solaire, que je voulais vraiment une paire de lunettes rouges, parce que j'ai pas mal de vêtements rouges et parfois accorder ces lunettes à ces vêtements, je trouve ça sympathique. Alors, je suis très fan visuellement comme ça de ces lunettes, le côté brillant. Je ne sais pas si vous voyez les détails dans l'incrustation que je vous mets, mais au niveau de la monture devant, on a un peu une taille sur la monture qui fait un peu comme une taille de diamant. Voilà, on est aussi sur une monture œil de chat, puisque c'est le type de monture qui me va plutôt bien. Les branches sont sans détail particulier, sans déco, sans fantaisie, rien. Alors là, l'essayage est important, puisque nous sommes sur une paire de lunettes adaptée à ma vue, donc ça passe ou ça casse. Donc allons-y pour l'essayage. Bon, déjà, elle est très bien adaptée. Là, il n'y a pas besoin de réglage du tout. C'est formidable. C'est formidable. Oh, j'adore en rouge comme ça. J'adore. Avec cette forme-là, je suis très fan. En rouge, vraiment, j'adore. Ça change. J'aime beaucoup. C'est un vrai coup de cœur, ces lunettes. Je voulais une monture rouge. Au niveau vision, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Je n'ai pas cette démarcation, je n'ai pas cette ligne du vert progressif. Tout s'adapte très bien. Oh, c'est génial. Vraiment, je suis très contente. Là, j'ai le PC juste devant moi. J'y vois très bien. Au niveau des écritures, au niveau des écrans, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment, je valide plus cette monture. Je l'adore. Et en plus, là, pour le fait, j'ai vraiment aucun réglage à faire. Ça ne tombe pas, ça tient bien. Ah, je suis très fan. Bien évidemment, les montures que j'ai choisies, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour la dernière paire, je vous avoue que mon choix a été guidé, attention, attention pour la raison, par le personnage de Karl dans le Pixar là-haut. J'avais envie d'une monture comme ça, d'une grosse monture noire comme lui. Donc, comme vous pouvez le constater, la monture est aussi dans son boîtier triangulaire. Vraiment, je le trouve très original. Je trouve l'emballage très sympa. Et donc, la monture en question, elle est balèze, hein, même en main comme ça, elle est lourde. Nous avons, on a un peu une monture aussi, là, je dirais, œil de chat. Mais tout est très équilibré entre le haut de la monture et le bas de la monture. Comme vous pouvez le constater, on a un petit détail déco sur le côté de la monture, de chaque côté au niveau des branches et directement sur la monture là où il y a les verres. Petit détail de déco comme ça. J'ai une monture qui est plutôt lourde. Donc qui prend sa place, mais qui est plutôt lourde. Donc ça donne cette impression de plutôt qualitatif. On a quand même aussi de très grosses branches, mais je trouve les branches aussi plutôt joliment travaillées, avec un début de branche assez épais, et ça s'affine par la suite, voilà, pour avoir un confort, je suppose, au niveau de l'oreille, au niveau de derrière l'oreille, parce que ça c'est pareil, hein, les lunettes, quand elles vous créent un inconfort au niveau du nez ou derrière les oreilles, ça peut vite devenir pénible. Écoutez, passons aux essayages. Alors pour les verres, je crois que je vais pas avoir de surprise. Oh, j'adore. Et là, je vous dis pas des « oh, j'adore » parce que je trouve... Alors écoutez, alors je vais me lancer un peu de fleurs parce que ça fait du bien, mais je trouve que je porte très bien ce style de lunettes. Ouais, je me vois bien la paire de lunettes, attachée, chignonnée, un petit coup de maquillage vite fait, bien fait, un rouge à lèvres. Je suis complètement fan. Est-ce que je vais avoir besoin d'un petit réglage? Peut-être. Petit, mais peut-être quand même. Ouais, je pense. Comme je vous disais, on a un départ de monture et après ça s'affine. Au niveau confort visuel, on est sur du 10 sur 10 pour moi. J'ai le PC en face. Je fais le test au niveau du téléphone. Tout va très bien. La télé là-bas, vous ici et je vous vois parfaitement.
je suis ravie. En ce qui concerne le site, donc moi j'ai fait sur le téléphone, hein. Vous lancez le site, bon la présentation est tout à fait, on va dire lambda. Le seul pour moi sur le téléphone, bon, qui ne fut pas un inconvénient, c'est que je n'ai pas réussi à avoir la traduction en français. Mais si moi je m'en suis sortie en anglais, je pense qu'à peu près tout le monde peut s'en sortir avec un site en anglais. Donc j'ai sélectionné bien évidemment la catégorie. Là, ce qui m'intéressait, c'était les lunettes de vue. Et alors là, tu peux... Alors, tu as divers filtres, évidemment. Moi, j'ai sélectionné pour une monture noire. Et après, il va te sortir toutes les montures qui sont proposées en noir. J'ai fait ma sélection d'une monture comme ça, tout à fait au hasard, pour que je puisse... Pour pouvoir vous faire un petit peu un plan d'achat. Ma foi, la monture que j'ai sélectionné, j'avoue que je l'aime beaucoup aussi. Voilà, ce noir et gris comme ça, j'aime beaucoup. Évidemment, on est parti encore sur un œil de chat. Vision progressive, et voilà le moment de l'ordonnance. Je n'ai pas trouvé de quoi télécharger l'ordonnance, et là, il m'a fallu tout rentrer à la main. Bon, alors, faut juste faire attention de ne pas faire d'erreur. Une fois que les chiffres sont rentrés au niveau de la prescription, on enregistre, surtout on enregistre pour pas le faire systématiquement. Après, il y a plein d'options, vert, teinter le vert si vous souhaitez avoir de la solaire adaptée à votre vue, il y a la photochromique, enfin bref, il y a plein d'options, amincissement des verres, il y a aussi tout ce qui est revêtement. Moi, j'ai choisi revêtement avancé, la totale, parce que pour le confort, mais vous avez le standard, le classique, et une fois tout ça sélectionné, j'ai un total pour ma paire de lunettes là que j'ai choisi à 66,95 $, puisque là on est en dollars, hein. Voilà, après faire la conversion, le grand total m'amène à 73, et j'ai fait le test en essayant le code promo qu'ils m'ont donné, à savoir, déjà j'ai viré la Olia Prime, puisque bon là j'en avais pas la nécessité, mais j'ai donc rentré mon code promo pour voir. Avec un code promo de 15%, ouais, ça nous donne une réduction de 13,04 $. Les frais d'envoi sont à 9,90 $, mais j'ai envie de vous dire que c'est le prix à peu près de tous les opticiens en ligne, plus ou moins. Et au niveau des possibilités de paiement, vous avez PayPal. À partir du moment où vous avez PayPal, j'ai presque envie de vous dire que tout est dit. Je suis en collaboration commerciale, donc vous savez que je n'ai pas le droit de citer des marques concurrentes. Il n'en reste pas moins que dernièrement, je vous ai fait une présentation de lunettes, très objectivement. Et en toute sincérité, rien à voir avec le fait d'être en collaboration, mais je préfère la logistique et le soin de ce site-là. Parce que il est vrai que même si c'est à peu près similaire, déjà, je trouve qu'en termes de livraison, ça a été beaucoup plus court. Deuxièmement, je trouve que les lunettes sont très protégées, et je trouve que l'étui est très très sympa. C'est plus qualitatif en termes de, comment je peux dire, d'emballage, et c'est beaucoup plus sécurisé par conséquent. On parle de lunettes et on parle pas de torchon à recevoir. Tu vois, on parle pas de tissu. Identiquement, on va parler de coût. En termes de coût, je les trouve plus abordables chez Aolia que ce que vous avez pu déjà croiser. Un détail qui n'en est pas un, une importance capitale, je le répète, si vous passez par un opticien en ligne, essayez tant que faire se peut, mais j'ai même pas envie de vous dire ça parce que c'est la condition sine qua non pour avoir des lunettes qui ne vont pas vous servir à rien. Essayez de récupérer ou de le demander si vous allez chez l'ophtalmo faire un petit peu un point vision, d'avoir l'écart pupillaire, parce que pupillaire, je sais pas trop, essayez, c'est indispensable. Alors moi je mets les deux, vous avez vu sur l'ordonnance 33, 32, vous pouvez n'en mettre qu'un, mais en tout cas il faut absolument récupérer ça, parce que sinon au bout du compte, même si vous vous trompez d'un tout petit peu, ça va être des maux de tête incroyables, et surtout des lunettes qui ne seront pas adaptées à votre vue, donc une vue un peu dégradée. Mais d'ici peu, je vous ferai aussi une expérience achat en tant qu'acheteuse, donc en tant que consommatrice lambda chez Aolia, parce que j'ai repéré une ou deux petites montures, donc je vous ferai un point vite fait, genre dans un vlog aussi, de cette expérience achat. Voilà, en tout cas je remercie le site Aolia, parce que je suis contente avec mes grosses lunettes, ça va avec le reste.
petit cadet. Bonjour. Bref, je me posais une question existentielle. J'ai vu passer, alors pas chez moi, vous vous doutez, étant donné que j'ai pas les commentaires activés, mais je regarde beaucoup de vlogs sur YouTube. Donc ce que je dis là ne me concerne pas, hein. Mais je regardais des vlogs, parlait justement des commentaires un peu dégueulasses qu'elle recevait sous ses vlogs. Un commentaire en question répondait à ça en disant ouais mais attendez, vous montrez H24, vous partagez toute votre vie, vous étalez votre vie, vous racontez votre vie, et après vous vous plaignez qu'on trouve à redire. Voilà la question existentielle. Si t'aimes pas les contenus comme ça, ou des créatrices de contenu, donc qui créent du contenu, te proposent de l'étalage de leur vie. Peu importe, vie creuse, vie pleine, vie active, vie voyageuse, vie ce que tu veux. Si t'aimes pas ce type de contenu, pourquoi est-ce que tu le regardes? Alors c'est toujours la même question qu'on se pose en boucle, mais je trouve ça un petit peu fou d'aller dire à quelqu'un ouais mais vous racontez votre vie H24 et après vous voudriez qu'on trouve rien à en dire. Bah normalement si cet état de fait te dérange, tu regardes pas le contenu, donc normalement tu dois rien trouver à en dire. Je sais pas, moi par exemple j'aime pas le yaourt au café. Bah je vais pas exprès manger un yaourt au café parce que je sais que je vais finir par le critiquer vu que je déteste ça. Et c'est même pas une question de n'attendre que du positif ou c'est pas une question de ça. La vraie raison est ailleurs. C'est pas une question quand on crée du contenu évidemment qu'on est soumis à la critique, et ça c'est carrément d'accord en fait. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi, ça faut l'entendre, c'est un fait, c'est comme ça. Soit tu acceptes ce fait là et tu continues à faire ce que tu fais, soit tu l'acceptes pas et puis t'arrêtes les frais. Attention, je vous parle de la critique, la vraie, c'est-à-dire ne pas être d'accord forcément à mettre ton influenceur, ton créateur de contenu sur un piédestal. On a carrément le droit, même si on aime quelqu'un, de pas être d'accord. C'est pas parce que si vous voulez, on apprécie une personne, on aime un créateur de contenu, que ça implique forcément qu'on soit d'accord avec lui H24. Heureusement que non. Il y a une croyance assez bizarre qui est celle que quand on propose du contenu, on n'accepte absolument pas la critique, on n'accepte absolument pas l'avis négatif. Ce qui est totalement faux en fait. Et je vais même aller plus loin, me concernant, je râle pas systématiquement non plus sur ce qu'on appelle communément les avis non sollicités. J'ai publié une vidéo Chine, j'ai eu quelques retours qui m'ont dit alors ça plus avec ça, ça plus avec ça, des conseils. En fin de compte, je les ai pas sollicités, mais par contre je me dis que c'est bon à prendre. C'est des conseils qui, même si non sollicités, me semblent utiles pour essayer d'améliorer une tenue ou que ça fasse un peu plus joli. Donc même ça, quand ouais, les avis, les conseils non sollicités, ok, mais ça s'applique pas pour tout. En fait, on fait une généralité, une globalité, et on fout tout dans le même sac. Bah, ce qui est erroné, hein. L'amalgame, il se fait à partir du moment où c'est pas la critique qu'on n'accepte pas, c'est la virulence. Ce qui est totalement différent. Par exemple, je sais pas si je vous montre mon rangement vêtements, par exemple, et qu'une personne vient me trouver sur Instagram et me dit par contre Jenny, pardon mais je trouve que tu as beaucoup de vêtements. Ça peut être pris péjorativement, mais il n'en reste pas moins que c'est vrai. Oui, actuellement j'ai beaucoup de vêtements. Alors ça peut être pris, oui bah je t'ai rien demandé, tu peux répondre de la mauvaise manière, oui bah en même temps ça te regarde pas, je t'ai rien demandé, je fais ce que je veux, bah, mais il n'en reste pas moins que c'est juste du constat. Donc la différence c'est pas la critique. La vraie nuance, c'est quand il y a de la virulence. C'est le ton qu'on va prendre, qu'on choisit de prendre pour s'adresser aux personnes. C'est une question de savoir vivre, je pense, et de savoir se tenir surtout. Dans ce vlog-là où elle parle de ces méchants commentaires, il y a donc eu, c'est une histoire de commentaires, hein, il y a donc eu le commentaire qui disait ouais mais quand on s'expose, quand on raconte sa vie à H24, faut pas s'étonner d'avoir des réactions, parce que la créatrice de contenu était en train de dire qu'elle avait reçu un commentaire qui lui disait en gros je peux plus supporter ta voix stridente, elle me sort par le nez et par tous les orifices, je peux plus te saquer. Là, par exemple, voyez-vous, on est typiquement, je peux comprendre cette créatrice de contenu-là parce qu'on est typiquement sur quelque chose qui, pardon, c'est difficilement modulable en fait. Et surtout, j'ai pas compris le rapport avec le commentaire laissé par rapport à ça.
Ouais, mais quand on raconte sa vie à H24, faut pas s'étonner d'avoir des réactions. Mais c'est pas une réaction de dire à quelqu'un qu'il a une voix de canard. C'est pas une réaction. La personne, elle va pas se dire, attends, Jocelyne vient de me dire que j'ai une voix de canard, donc je vais faire en sorte de me faire greffer d'autres cordes vocales. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la nuance. C'est pas la critique, c'est pas constructif, ça ne sert à rien, ça va pas aider le créateur de contenu à s'améliorer, à changer certaines choses. Ça n'aide en rien de dire ça aux gens. Pourquoi tu viens reprocher à quelqu'un de raconter sa vie H24 dans un contenu prévu à cet effet, alors que tu regardes ce contenu que tu sembles ne pas apprécier, puisque tu reproches à la personne de raconter sa vie H24 dans un vlog. Si vous savez, il y a pour moi une sorte de truc un peu masochiste que j'ai du mal à saisir. Parfois, je suis un peu pantoise. Il faut prendre en considération que moi, je ne me considérerai jamais au-dessus de quiconque, mais je me considère pas non plus en dessous de quiconque. J'ai ma perception de la vie, j'ai ma vision des choses. Si un jour tout ça me convient plus, je changerai les choses. Mais il y a des moments, je vois certaines réactions, et notamment sur la sphère virtuelle, parce que c'est vrai que c'est moins palpable au quotidien. Dans la sphère réelle, c'est moins palpable. Allez comprendre, allez savoir. Mais il y a des moments, je vois des réactions et je me dis, qu'est-ce que j'ai pas compris? Je crois qu'on a tous ce fond un peu masochiste. Mais à certains moments, tu vois, je vois par exemple des commentaires comme ça qui passent, donc je le répète, qui ne me concernent pas. Je suis pas en train de vous faire un coup de gueule ou quoi, puisque ça ne me concerne pas. Mais je me dis, moi, si je veux me faire du mal, les meufs, bah je me mets sur BFM TV, par exemple. Et après, ce qui est assez drôle, c'est que ce sont ces personnes-là, généralement, vraiment, vous constaterez le truc, ce sont ces personnes-là qui viennent saloper ton espace commentaire avec des trucs qui n'ont pas vraiment de sens et qui vont venir te reprocher que dans nos contenus, on en a parfois un peu plein le cul et qu'on râle et qu'on dit il y en a marre des commentaires machin. Bah déjà, si les personnes qui lâchaient ce genre de commentaires qui sont de l'ordre de l'utilité presque zéro, apprenez un petit peu à se comporter sur les espaces commentaires, bah peut-être, figurez-vous, que ce serait un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, si on n'a plus rien à dire, on n'en parle plus. Mais c'est ça, hein. Tu vas lire des ouais, c'est toujours les mêmes salades, c'est toujours la même chose, vous êtes en boucle. Bah oui, mais pourquoi? C'est pareil, il s'agirait de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on est en boucle? Bah, on est en boucle parce que peut-être cette typologie de personnes est aussi en boucle. Donc on est tous en boucle, tu vois, on fait la farandole, on est en boucle, on est en boucle, on est content, et fait tourner les serviettes. Ce qui est quand même hyper chouette avec YouTube, parce que t'en tires quand même du positif de ça. Quand t'as des années de YouTube dans les mirettes, c'est que c'est tellement parfois lunaire sur YouTube, c'est-à-dire que les cons te semblent moins cons dans la vie réelle. Ça, c'est un vrai tour de magie, hein. Mais après, globalement, je vais pas vous mentir, sorti un peu du ton de l'humour, comparativement à moi qui me suis lancée il y a 11-12 ans, je trouve que là, les nanas s'en prennent plein la gueule très tôt. Notamment le vlog de la personne que je regardais, elle avait un petit peu plus de 1800 abonnés, je crois, que déjà, elle s'en prenait plein le cornet. Ça attaque très tôt, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. J'ai l'impression parfois qu'on vit à une époque de crise hémorroïdaire géante. Tout le monde est en crise hémorroïdaire, ça fait mal, donc on essaye d'expulser un petit peu ce qui fait mal. Je vois pas en quoi ça peut alléger cette pseudo-crise hémorroïdaire en fait. Et l'autre pan du débat, se plaindre dans un vlog, exprimer ses émotions un peu moins positives, de suite on va entrer dans le débat. Le débat, vous le voyez venir, hein, dans le débat de la victimisation. Ça c'est pareil, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. C'est pas parce qu'on se plaint qu'on est victime de quelque chose. Ça m'arrive de me plaindre parce qu'il y a des choses qui me cassent littéralement le trou du fnu. Mais pour autant, moi je suis la victime de personne, hein. Non mais je vous le dis, je ne suis la victime de personne, je ne suis même pas la victime de moi-même, dis donc. Parce que j'arrive à faire au quotidien, quand il y a un coup de moins bien, coup de latte océan, et puis c'est reparti pour un tour. Mais c'est un peu la poignée de porte qui se moque donc de sa serrure et de la clé au passage. Parce que c'est quand même ces personnes-là qui se plaignent tout le temps dans les commentaires que rien ne leur va.
Excuse me, but qui est le plus dans la victimisation et la complainte? Si vous me le permettez, je vais donner une définition de ce qu'est la victimisation. C'est pas ma définition, c'est sur Google et ton pote. La victimisation est le fait de se poser comme victime d'un acte dans le but de susciter un sentiment de pitié ou de culpabilité. De se poser comme victime d'un acte dans le but de susciter un sentiment de pitié ou de culpabilité. Bah grand Dieu, j'espère que je vous ai jamais suscité la pitié, quelle angoisse. Quelle angoisse. Et de la culpabilité, bah j'espère aussi que c'est jamais arrivé. Parce que je suis pas là pour ça. Je pense qu'une personne qui pratique la victimisation et donc qui se victimise à H24 se pense dépourvue de possibilités d'action. T'imagines être dénué de capacité d'agir. Bah, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, il y a des jours où c'est un peu moins bien, mais par contre, j'ai ma capacité d'agir. J'ai ma capacité de me mettre un grand coup de sâton au cul et c'est reparti. Moi, je me sens pas du tout concernée par la question. Alors peut-être que des personnes vont penser que je me victimise. Bah écoutez, une fois de plus, grand bien vous fasse, hein. On n'est pas responsable de ce que pense. Malheureusement, il y a un truc sur lequel on n'a pas le contrôle, et tant mieux. Et tant mieux, parce que c'est pas bon d'avoir le contrôle sur les gens, ça donne jamais grand chose de bien. C'est ce que vous pouvez ressentir à travers ce qu'on partage avec vous. Ça, on n'a aucun moyen on partage, on donne, vous prenez ce que vous voulez prendre, mais après, ce que ça évoque chez vous, malheureusement, nous, on n'a pas la main mise dessus. Je pense qu'il faut vraiment aussi savoir ce qu'on vaut. Savoir ce qu'on est. Et il n'y a pas de prétention là-dedans, hein. On peut, si tu veux me coller, pour ma part, me coller des étiquettes. Moi, si je sais que cette étiquette-là, elle me correspond pas, je vais avoir aucun problème à la décoller et à la foutre à la poubelle. C'est pas de la prétention, mais savoir ce que tu vaux et savoir ce que tu es, connaître ta valeur, on en a tous et toute une, hein. Même si vous en doutez, on a tous et toute une valeur. Et en plus, c'est une discussion qui, elle n'est pas... bon, j'ai pris au début comme début d'échange un commentaire sur YouTube et tout, mais c'est vrai qu'en plus ça s'applique au quotidien. Par exemple, dans votre quotidien, vous ne côtoyez pas, vous n'êtes pas amis avec des personnes qui ne peuvent pas vous saquer ou que vous-même vous pouvez pas saquer. Ce qui est étrange, c'est qu'on arrive vraiment à appliquer ce truc-là de façon presque naturelle dans la vie réelle. T'aimes pas quelqu'un, tu lui donnes pas l'heure. Sur les réseaux, t'aimes pas quelqu'un, mais tu vas lui laisser un pavé de 215 lignes. La perte de temps, quoi. Dans le quotidien, tu vas monter dans un métro, un transport en commun, il y a une personne qui va parler, qui a une voix très stridente, très aiguë, et qui t'est très désagréable à l'oreille, tu vas prendre sur toi. En aucun cas, tu vas lui taper sur l'épaule, excuse-moi, tu peux pas fermer un peu ta gueule. C'est pareil, c'est une question de bienséance, ça ne se fait pas. Sur les réseaux, on va te laisser 8 lignes pour t'expliquer que Pompon sur la Garonnette les voit comme ça. Comprenez quand je vous disais virulence, savoir-vivre. Et c'est vrai que quand tu réfléchis comme ça, c'est pour tout. Prends un artiste, prends quelqu'un qui va sur scène. Tu vas pas payer une place dans la vie réelle, tu vas pas payer ta place, amener ton sac cabas avec du caca dedans pour le lancer sur scène à l'artiste. Par contre, sur la sphère virtuelle, on n'hésite pas un seul instant à lancer des bouses, littéralement des bouses de chiasse sur le réseau social des artistes. Que tu ne fais pas, que tu ne ferais jamais dans la vie réelle. Je pense objectivement que dans ma vie au quotidien, il y a certainement des personnes que je croise qui doivent penser t'es grosse, tu pues des pieds, tu sens le tabac, t'as les roupettes en chocolat, mais qui ne me le disent pas. Bienséance, savoir vivre, savoir se tenir en société. Par contre, sur YouTube, à l'époque de mes commentaires activés, on se permettait. Donc j'imagine que le fait d'avoir la personne en situation physique, visuelle, face à face, ça doit quand même calmer quelques ardeurs. Voilà mes petits cadets sur ces belles paroles de « tu pues des pieds, tu sens le tabac ». En fait, ça se chante normalement. « Tu pues des pieds, tu sens le tabac ». T'as les roupettes en chocolat. Bon bref, je vais vous laisser, je vais aller, parce que dit là, ça a tourné, on a bien parlé. Je vais aller prendre ma douche et puis
à tout à l'heure, à demain, je ne sais guère. Je me suis mis une petite cheminée de table et je tente d'apprécier un peu plus le calme parce qu'à cette heure, bien entendu, même si les véhicules continuent à passer, c'est beaucoup moins dense que pendant la journée. Oh putain, je vous dis ouais, je vous prends, c'est plus calme. Franchement, on séance sur une commode. Hein. Ouais, bon, bah côté calme, on reviendra plus tard. Hein. Voilà. Voilà. Tout à fait. Complètement. Oui, je te disais donc que j'ai fait le montage de la petite discussion, du petit monologue, là, de la réflexion que j'ai eue avec vous cet après-midi. Je voulais apporter un supplément parce que au montage, je trouve que, alors que c'est pas du tout le cas, hein, mais je trouve que ça peut faire très vite, très science infuse, très moi je sais et toi tu sais pas. On n'y est pas du tout, hein. Mais c'est du constat, hein. Il n'y a aucune notion de moi je sais tout et toi tu sais pas, ou moi je dis vrai et toi tu dis faux. Non, non, je voulais préciser aussi par rapport à ce pan de monologue que j'ai, ce grand pan de monologue que j'ai tenu cet après-midi, c'est que ça pourrait aussi être perçu comme ras-le-bol de YouTube, comme je râle encore sur YouTube. C'est pas ça du tout. C'est plutôt de la peine. C'était vraiment de la peine que je voulais partager par rapport à ces créatrices de contenu qui font du vlog, qui essaient de proposer des petites choses, du partage sur YouTube, qui ont 800 abonnés, 1500 abonnés, 2100 abonnés et qui s'en prennent déjà plein la gueule. Faut se détendre les gars, faut se faire infuser une verveine et se faire un bain de pied. Laisser sa chance aux gens quoi quand même. Aller sur, je sais pas moi, des plateformes... d'autres plateformes, peut-être que le format long est pas fait pour vous, peut-être que le vlog vous correspond pas. Effectivement, c'est long, il y a du vide, peut-être beaucoup parfois. Effectivement, il y a beaucoup de blabla, comme on dit dans le jargon. Mais ne pensez pas qu'à vous, il y a des gens à qui s'appeler, tu vois. Elles commencent, elles ont 1500 abonnés, certaines n'ont même pas 1000 abonnés, elles s'en prennent déjà plein la gueule. Je comprends pas cette idée d'écraser comme ça, de dire toi tu vas voir, on va te crever le truc dans l'œuf. Ça donne quoi? Voilà, ça me fait de la peine plus que de la colère. Ça me fait de la peine parce que aujourd'hui on va te couper l'herbe sous le pied alors qu'on vient juste de planter les graines. Je trouve ça dommage, faut vraiment se détendre. 23h35 sur la Franck-Villosphère, l'éclairage public va bientôt s'éteindre, bon je m'en fous, j'ai elle. Mais je commence à me peler la michonnière, j'attends la fin de mon petit feu qui est sur le déclin, et puis écoutez, brossage de dents, et puis je vais monter lire un petit peu, ça fait longtemps que j'ai lu. Écoutez, pour ce soir, on arrête les machines, j'ai pris le plaid et tout dehors, hein. Attention ça plaisante plus, hein. Et puis la bonne nuit, la bisette. Installation. Le problème quand tu bombes dehors, c'est qu'il y a parfois des petites saloperies qui viennent se mettre sur ton chemin. Ah, je suis en fin de bombe, c'est galère. Première étape. Le moment où je décide de bomber, il pleut des cordes. J'ai couru avec mes plateaux et mes cadres au garage. Est-ce que j'aurais eu l'idée de bomber directement au garage? Mais pas du tout, pensez-vous? Ah d'accord. Voilà. Mes petits cadets, est-ce qu'on se ferait-il pas un petit retour de course? J'ai eu un peu plus à acheter qu'ordinaire. Comme je le fais jamais, je me suis dit tiens, et si je faisais un petit retour de course? Prenez
en considération, vous ne me voyez pas mais je suis là, prenez en considération que j'ai des trucs au congélo et qu'il y a des trucs, notamment comme les viandes, j'ai pas besoin de racheter en masse. Commençons. Pommes de terre, grenaille, la base, Leclerc, parce que j'ai fait ça à plusieurs endroits. Leclerc, alors ça avec des haricots verts dans une petite poêlée de légumes, c'est pas piquer des hannetons. Échalote, obligatoire, indispensable. Le maïs, 3 boîtes, parce qu'il est venu le temps des petites salades. Et que le maïs, on dit oui, on dit oui, on dit oui. 3 boîtes, notre jardin, marque repère Leclerc, très très bien, validé, bien comme il faut. Sauce soja sucré bio village, marque repère Leclerc, pour faire ma marinade en vue de décalquer un poulet du chef. Petit plat asiatique revisité à ma sauce. Et là, la sauce soja sucrée, parce que pour la marinade, c'est la base. Évidemment, qui dit poulet du chef, dit nouilles en nid. Pour ma part, ce fut, ce sera, c'est toujours les nouilles en nid de chez Suzy One, pas celles aux œufs parce que je les aime pas. Mais celle-là, très bien. Est-ce que vous êtes content de le savoir ? Écoutez, on fait ce qu'on peut. Évidemment, qui dit poulet du chef, dit poulet, escalope de poulet, sachant que moi, au congélo, j'ai mes poivrons, quand je fais mes paniers anti-gaspi que je découpe, que je mets à congeler, j'ai tout ce qu'il faut, poivrons, oignons, et le miel est aussi à la maison, puisque j'ajoute du miel dans mon poulet du chef, poulet douce France, cher pays de mon enfance. Les pâtes, qui vont me servir à faire une salade de pâtes froides au thon, et tomates, et qui vont me servir à faire un plat chaud, des pâtes aux légumes penne rigate al bronzo de la marque Barilla. Oui, écoutez, des pâtes. Le jambon, Tradilège, marque repère Leclerc, très bien, validé, 10 tranches, on a de quoi faire, découenné, dégraissé, très très bien, écoutez, quand t'as un petit peu la flemme ou que t'as pas envie de te faire une viande plus que ça, cuite et patati patata, tu fous ça dans l'assiette, empaqueté, c'est pesé. Blanc de poulet, qui va me servir aussi dans une idée de plat avec des lentilles que je fais au Cookéo. Je fais des lentilles au blanc de poulet, c'est très bon avec de la moutarde et compagnie. Et Tradilège aussi également, hein, marque repère Leclerc, pardonnez-moi, mes valeurs sûres. Hein. Le thon, j'en consomme très peu, mais là j'avais envie d'une salade où j'intégrais du thon. Donc le thon, identiquement, on reste sur la marque repère, valeur sûre, prix abordable. On n'est pas mal. Carottes extra fines, mais pourquoi faire donc? Je vous explique un petit peu le chantier, c'est que je ne consomme pas de petits pois carottes comme ça dans une boîte. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a trop de petits pois et pas assez de carottes. Donc moi j'ai mes petits pois surgelés Bonduelle que je fais revenir avec de l'oignon patati, et j'ajoute mes carottes parce que je n'aime pas les petits pois surgelés avec les carottes surgelées. Vous avez compris, je me fais mes petits pois carottes à moi maison. Voilà, mais j'aime bien ces carottes-là. Toujours sur une marque repère, simple et efficace. L'une des bases de mon alimentation et qui me sert aussi le matin au petit-déj, l'œuf. Une boîte de 10 œufs bio, vachement normand, le côté un peu chauvin. Écoute, on fait ce qu'on peut. Élevé en plein air, bio, écoutez, chacun voit midi à sa porte. Vachement normand, c'est de chez nous. Pour le matin, qui accompagne mon œuf ou mon fromedu, les vases à fibres. J'essaie de consommer un peu moins de pain. C'est pas évident parce que la baguette c'est la vie. Mais ça pour le matin c'est très très bien. Et en plus ça coûte pas cher. Donc écoutez, j'ai repris de l'échalote rustica marque repère parce que elle est moins chère, parce qu'elle fait ce qu'elle a à faire et puis que je vois pas l'intérêt de payer plus cher. Mais d'un autre côté, j'ai repris également, j'en trouvais plus, l'ail des ours. Là c'est la marque Sainte-Lucie. Alors ça, l'ail des ours, je fous ça partout. C'est bon, mais c'est bon. Il faut éviter, si je puis me permettre, vous faites ce que vous voulez. C'est pas il faut. Il est préférable, je dirais, d'éviter de cuire ce truc-là, de le mettre dans une cuisson, puisqu'on perd un peu la saveur quand on chauffe l'ail des ours. Ça, moi je valide, je suis carrément accro à ce truc-là. Hein. On sort de la bouffe chez Leclerc, j'ai pris ça parce que j'en avais tellement envie de ce cottage fleur d'oranger. Ce soir, j'ai rendez-vous avec ce petit flacon sous la douche. Je voulais également tester ce déodorant de la marque Manava que je connais pas très bien. C'est le déodorant Pierre d'Alain à l'extrait d'aloe vera parce que je le trouve très bien
Vous savez, sur moi je fais un drive que je récupère chez Leclerc, il y a des avis et les avis sont très bons et le prix, autant vous dire que le prix est aussi très bon, hein. Donc maintenant je voudrais tester, voir s'il tient le choc, parce qu'on va rentrer dans les instants où il est absolument pas envisageable que je pue le Fennec dans un bus. Donc je testerai et je vous dirai ce qu'il en est. Et enfin, pour le linge, j'ai repris le percarbonate de soude, percarbonate de sodium. Je crois que c'est 2 balais quelques les 500 grammes. Ça, c'est quelque chose dont je ne peux me passer pour l'entretien de mon linge, parce que pour le blanchiment, pour le décrassage en profondeur, c'est un indispensable. Maintenant, on passe à Chrono Drive. Yaourt nature au lait entier par 12 de la marque Auchan, puisque moi les yaourts nature, je rajoute pas de sucre, rien, de temps en temps je mets un peu de cannelle, mais il faut impérativement qu'ils soient au lait entier. Crème fraîche Auchan, 15% de matière grasse, crème légère épaisse, 50 centilitres, une achetée, une gratuite, donc j'ai profité de la promo. Au niveau des dates, je suis large, donc ça, je dis pas que je m'en sers au quotidien, mais j'aime bien, comme j'ai le droit qu'à très peu de matière grasse, j'avoue que je prends mon quota de matière grasse autorisée. L'histoire de mon riz, parce que j'avais jamais consommé, je vous avoue, qu'en marque de riz, je prenais ou Lustucru ou Benz. Essentiellement Benz. Il s'avère qu'il y a un moment où le riz Benz, il y en avait plus nulle part. Il y avait rupture de stock, donc je me suis dirigée vers la marque magasin Auchan. Et écoutez, je vais vous faire une confidence que je ne vois pas la différence. Cuisson 10 minutes, sachet, 5 fois 200 grammes. Je ne vois pas la différence, si ce n'est une petite nuance sur celui-là, je laisse 2 minutes de plus. C'est-à-dire que moi, je le fais cuire 12 minutes. Et au niveau du goût, en tout cas, je ne saisis absolument pas la différence. Et ça coûte beaucoup moins cher. Donc écoutez, testez, approuvez. J'ai profité d'une promotion, un truc micro-ondable que je voulais goûter. Benz Original riz basmati. Hop, tu fous ça au micro-ondes, en 2 minutes, c'est prêt. Je vais goûter ça et je compte me faire ça avec un pavé de saumon, crème, persil plat, moitié prix. Je crois que je l'ai payé 75 centimes. Ça me coûtait pas trop d'essayer, si tu veux. Évidemment, quelques capsules de Dolce Gusto Grande de café. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment de temps en temps, mais sinon, moi, je carbure beaucoup à la cafetière italienne, mais j'ai repris aussi le thé et les infusions. Évidemment, les tomates, alors je les prends comme ça en cagette, parce que je trouve que toutes les tomates de cette, je suis habituée, hein, tous les ans, le Chrono Drive à côté de chez moi propose ce type de cagette. J'aime toutes les tomates, je trouve que ça apporte de la couleur dans l'assiette, et ça y est, là on y est, hein. Vous savez, moi tous les ans les tomates, c'est ma vie. Je suis même pas sûre que ça me tienne une semaine, hein. Je vous le dis, là j'entre vraiment en mode tomate. Cette cagette de 1,5 kg, pour info, vu que les fruits et les légumes, on sait que ça coûte un peu une figure de pot de fesses, mais cette là, elle était en promo, elle était à 5,99 €. Alors je me suis dit, allons-y. J'ai pris 2 avocats avec les tomates et ma petite sauce crudité, c'est impeccable. Si on a un peu de soleil, je vais lui laisser prendre un petit peu le soleil et s'éclater. J'ai pris un ananas parce que figurez-vous que là, on est dans la saison des fraises et des cerises. Sauf que les fraises, je peux pas, parce qu'il y a un coup sur 2 où je peux déclencher un urticaire géant et on va se détendre. Et les cerises, s'il vous plaît, le prix au kilo, cette année, on va se contenter de manger des compotes. Je vais bien le laisser mûrir et puis je dégusterai ça bien frais. Je ne vous les présente plus. Les compotes sans sucre ajouté de chez Charles et Alice. Cette fois, j'ai pris pomme, banane, vanille parce qu'elles font partie de mes préférées. Écoutez, pour moi en tout cas, en termes de ce que me recommande ma nutritionniste, autant celle du CHU que celle que je vois en secteur privé me recommande, je peux remplacer un fruit aisément par une compote. Donc je reste sur celle-là parce que je les aime beaucoup, tout simplement. Pour Chrono Drive, je vais terminer là-dessus, qui n'a rien à voir avec de l'alimentaire, mais c'est une éco-recharge de lavant pour les mains. Voilà, pour se laver les mains. Je recharge, ça sent très très bon. Celui-là, c'est coton, ça sent très très bon. Ça m'apporte pas le... J'ai arrêté les lavants pour les mains de chez Action parce que j'avoue qu'ils m'assèchent beaucoup la peau. Avec ça, ça se passe plutôt bien. Donc ça coûte rien en plus, je crois, la recharge d'1 litre, elle est à même pas 2 €. En dernier lieu, j'ai dû me rendre chez Super U pour faire la réserve de ma sauce
salade, ma sauce crudité nature bénédictale à 1907 qui n'est pas léger, rien du tout, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a rupture de stock partout sur cette sauce crudité, sauf que moi elle me sauve la mise parce que j'aime manger beaucoup de crudité quand la bonne saison revient, sauf que la vinaigrette tous les jours, moi mon estomac il me dit merde très clairement. Et elle me permet en dosant identiquement à quand je fais une vinaigrette, et sur un point de vue au niveau du ratio de nutritionnel, ça me coûte pas plus de prendre ça si je suis dans les mêmes quantités. C'est vraiment l'alternative pour moi pour m'éviter simplement de brûler de l'estomac et de l'œsophage et tout ce qui va avec. J'ajouterais qu'à Super U, c'était les 3 dernières dans cette version-là, que je n'ai pas trouvé le grand format et que au niveau des prix, ça a pris dans la gueule puisque j'ai payé la bouteille 2,04 €. Il me semble que l'an dernier, elle était à 1,49 €. Donc c'est là où tu sens bien que l'inflation, elle te passe bien dans le trou du fenu. Voilà pour ce modeste retour de course, mes petits cadets, à la revoyure. Je vous dis pas, mes petits cadets, non mais j'aurais dû ouvrir la caméra avant, je crois qu'il y a encore quelques stigmates. Je viens de me taper, ouais ça se voit encore, hein. Je viens de me manger une allergie de Belzébuth. Je suis allée chercher la petite laine parce qu'il y a un petit soleil, en même temps il est 20h passé, hein, il est 20h15. Mais il y a un petit vent là qui vient s'immiscer entre ta peau et le t-shirt, qui est pas dégueulasse. Vous savez, j'ai un nouveau projet au retapage. Ce mur là en arrière, il me casse la cacahuète. Il est vilain, il est en même temps, c'est vous dire que la dernière peinture qui a été passée ici, elle date de 2011. Bon, il y a eu quelques intempéries depuis, donc je pense que je vais m'atteler à passer le Karcher sur tout le mur, démousser le haut et repeindre. Et ma mère, elle a un pistolet à peinture, là, un truc, et repeindre au pistolet à peinture là-dessus. Outillage dont je ne me suis jamais servi. Le Karcher, oui, mais il faut pas que j'ai ça entre les mains, sinon j'ai 7700 € de facture d'eau. Mais le pistolet à peinture, j'ai jamais fait, surtout en extérieur. Mais j'ai ce projet, parce que ça suffit en fait. C'est vraiment immonde. Donc, je crois que j'ai pas le droit de faire autrement qu'en beige comme ça. Sinon, je te pète un mur rose, moi, il n'y a pas de problème, mais je crois que j'ai pas le droit. Mais sinon, j'aurais une petite question comme ça. La personne qui est à la gestion de la météo, à quel moment ça va aller mieux? À quel moment on va pouvoir se programmer des journées quelque part à la mer, des petites sorties, sans risquer de se prendre une trompe d'eau sur le coin de la gueule? Non, parce que là, ça y est, bah oui Boubou, je suis complètement d'accord avec tout à fait. J'ai des petites choses prévues là, je fais pas de pause, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais je fais pas de pause écran cette année estivale parce que je n'en éprouve pas le besoin. Ce sera plus light parce que forcément j'imagine que vous avez bien autre chose à foutre vous aussi de votre été que d'être la tronche sur l'écran. Donc pour juillet-août, principalement vidéo mercredi, dimanche, et peut-être le vendredi si j'ai l'utilité d'en poster une le vendredi, et s'il y a des idées. Il y a des choses prévues de mon côté. Mois de juin, bien comme il faut au demeurant. Je vais vous faire aussi un petit point CSO parce que bon, vous savez, vous n'êtes certainement pas sans savoir que c'est compliqué en ce moment en termes de tout ce qui est surtout dans CHU, hôpital, tout ça. Donc j'étais au courant que ça allait être très très long, il allait me falloir être patiente. Mais là je vois, j'ai mon premier entretien psy, que je te dise pas de bêtises, fin de semaine prochaine. C'est pas un TAP, je vais pas encore dans le traitement ambulatoire, mais je suis reçue pour un rendez-vous, voilà, entretien avec les personnes chargées de tout ce qui est du psychologie psychiatrique. Voilà, donc déjà ça c'est une avancée. J'ai reçu mon courrier hier, ils m'ont déplacé mon rendez-vous du 27 août au 29 août et je vois un nouveau nutritionniste
j'ai tous mes papiers hein, dans ma chemisette. Et de mon côté, au niveau de la balance, je veux pas me porter l'œil, donc c'est pour ça que je vous en parle pas, parce que de mon côté, vous vous doutez bien que, sans être dans la névrose, parce que je suis jamais dans la névrose, mais je suis montée il y a 3 jours, 4 jours sur ma balance, et elle m'affichait quasiment moins 4 kilos. Donc j'ai presque envie de vous dire que ça y est, ça repart. Depuis la dernière fois, hein. Je vous parle de moins 4 kilos depuis mon dernier rendez-vous avec le médecin nutritionniste de Rouen. Je vous parle pas depuis le CSO, hein. Histoire que vous soyez un petit peu situé dans tout ce merdier. Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que pour être vraiment transparente avec vous, j'ai pas changé grand-chose à ce que je fais ordinairement. Je pèse encore mes aliments, je pèse mon apport en matière grasse, je suis encore dans ce truc-là, parce que de toute façon, la nutritionniste qui m'a reçue au CSO l'autre coup, elle m'a dit, nous on est beaucoup dans l'intuitif, on donne pas spécialement de grammage, on fonctionne pas comme ça, mais c'est à vous aussi d'écouter, vous savez ce que vous avez à faire et de faire comme bon vous semble. Le jour où vous serez prête à lâcher ça, vous le saurez. De toute façon, pour eux, là, comme je vous l'ai dit, le facteur, le premier point, le premier truc, c'est même pas l'histoire de la nutrition pour eux, hein, c'est vraiment là-haut. Donc, c'est pour ça qu'elle est restée... elle est restée très évasive, si je puis dire, sur le sujet. Après, le seul truc vraiment qui a changé, c'est que par contre, je suis moins clac, clac, clac. C'est-à-dire que si je veux prendre mon petit déjeuner à 5h30, je le prends à 5h30. Si je veux prendre mon repas à 14h30, je le prends à 14h30. Là, par exemple, il va être 21h. Enfin, il est 8h30, je pense. Et attends, que je te dise pas de bêtises, il est 20h33. Il est 20h33 et je n'ai toujours pas pris mon repas du soir. Donc tu vois, je suis moins... avant, c'était 8h, midi, 19h. Là-dessus, je commence à lâcher un peu le truc, quoi. Et ce qui n'est pas évident, hein, quand tu es quelqu'un comme ça qui contrôle un peu, c'est pas évident. Mais ça se passe, rien de plus, rien de moins, j'ai rien changé. Après, évidemment, peut-être d'avoir mis un mot sur... un premier mot sur ce qui se passe. Après, ça fait son petit bonhomme de chemin là-haut, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi un petit peu, on va pas se mentir, il y a peut-être aussi un petit peu de Just Dance. Parce que non, je n'ai pas lâché la rampe, je kiffe. C'est plus un moment de détente et de vide que de sport. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est pas l'obligation de je dois faire mon sport, c'est je vais faire mon Just Dance. Je vais m'éclater un petit coup pendant 1 heure et je suis contente. Voilà. Peut-être un petit peu de ça, hein. Écoutez, à raison de 2, 3, voire 4 fois la semaine, peut-être aussi. Ceci explique peut-être cela, je sais pas, mais je me sens, objectivement, je me sens plutôt très à la cool en ce moment. Je me sens moins en tension, enfin je trouve que ça va plutôt bien en ce moment. Peut-être parce que je me sens un peu plus épaulée dans ce domaine-là. Mais c'est plutôt cool. De toute façon, j'ai très envie de vous dire qu'au point actuel où j'en suis, d'un point de vue pondéral, physiquement, corporel, à ce stade-là où j'en suis, j'ai toujours fait avec mes failles, je continue à faire avec mes failles, donc ça ne peut, je crois qu'elle est mieux. De mon point de vue, il y a toujours moyen d'aller plus loin, il y a toujours moyen, même si tu essaies de faire le meilleur, de faire pire, mais j'ai pas l'impression. Peut-être parce que aussi j'ai toujours composé avec mes failles. Je suis de toute façon composée à 50%, si ce n'est plus que de failles, hein, comme un humain normal en fait. Hein, je suis pas Robocop, je ne suis pas une intelligence artificielle. Donc voilà, je me dis que de toute façon, au stade où en sont les choses, ça ne peut qu'aller mieux. Bah, ça t'aide, hein, ça t'aide à te dire, j'ai au moins le mérite, je vous dis, j'ai au moins le mérite de m'accrocher. Ce qui est déjà une bonne chose, parce que vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Bref, en tout cas, globalement, ça va plutôt très très bien en ce moment, donc j'en profite, je glisse. Je surfe sur cet état un peu plus
paisible. Parce que ces derniers temps, enfin ce premier, on va dire, un bon premier trimestre, 4 mois 2024, c'était pas l'extase. Là, je surfe un peu sur ce bien-être. Et c'est peut-être aussi parce que je me sens un peu plus détendue du Gilles Boulot que ça change un peu les choses, quoi. Je sais pas. Un tout petit peu, hein. 4 kilos, calme-toi. Hein. Mais c'est déjà ça. Je suis désolée. C'est déjà ça. En attendant, je vais rentrer mon énorme océan, me faire mon assiette de tomates. Et après, je vais vous tourner ce que vous aurez déjà vu, puisque moi, je vais mettre ça en début de vlog avec un timecode comme ça. Si la collaboration commerciale avec les lunettes ne vous intéresse pas, vous pourrez vous rendre directement après cette séquence. Je vais aller vous tourner ça et puis c'est tout. C'est tout en tout cas pour le moment. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il va bientôt arriver l'ami Gouléant. Bonjour! Quand ça ferme sa gueule, on entend le chant des oiseaux. Ça dure jamais longtemps, donc quand ça dure comme ça quelques secondes, je vous fais profiter. Parce que bon... Bon, mes petits cadets fidèles au poste, 2h30 se sont écoulés. Hop, depuis la dernière prise. Tout à l'heure, il était 7h, hein. Là, il est 9h30. Et je viens de finir tout mon ménage. Donc, pause café in the garden. Il va faire très beau aujourd'hui. Très bien. Je vais clore le vlog, là je vais pas tarder parce que ce soir je suis pas chez moi. Donc si je clôt pas le vlog là, je suis dans la merde derrière. En fait la YouTube World, je vous ai pas dit. Je crois que je vous ai pas dit. Et je pars une semaine en hors saison. Je pars une semaine au bord de la mer. Une semaine, au mois de septembre. Je ne vous dis pas la destination parce que quand même je garde un peu de suspense. Tu parles d'un suspense, vous savez très bien que je vais pas aller bien loin non plus, mais je vais dans un endroit où je suis jamais allée encore, où j'ai jamais posé. Donc une semaine au bord de la mer, tous les jours prendre sa bouiffe de vagues, sa bouiffe de calme, sa bouiffe d'apaisement. Me barrer pendant une semaine de cette paix et cette sérénité. Oh là là. Putain. Le seul truc qui me fend le cœur, c'est que, et encore que quand j'y réfléchis bien, je vais vous exposer le truc, c'est que je peux pas prendre Boubou parce que je prends le train. Et que Boubou dans le train, je suis pas sûre, enfin je vous rappelle quand même que Luna elle a 9 ans et que je suis pas sûre. J'ai réfléchi un peu à la question. Hein. C'est la première fois que je pars. Là, je ne pars qu'une semaine. Luna ne sera pas toute seule. Ça me semble évident. Hein. Mais bon, tu sais que c'est bien de tout préciser quand on s'exprime sur YouTube. Et que je me suis dit, d'un point de vue sécurité et prudence, est-ce que c'est bien prudent? J'aurais pu prendre Boubou dans le train, sachant que je dois prendre aussi un bus, une navette et que je ne sais pas si les chiens sont autorisés et j'avoue ne pas m'être renseignée. Mais une fois sur place, sans véhicule, est-ce que c'est bien prudent d'avoir un chien qui n'est pas tout jeune et qui peut te faire un petit couac de santé comme ça, sans véhicule, sans rien? Là, je me suis dit, est-ce qu'elle serait pas mieux à la maison, sous garde, avec quelqu'un qui la connaît très bien, donc elle je ne vais pas la mettre à garder chez quelqu'un, elle garde ses repères à la maison, avec quelqu'un qui, s'il y a un couac, saura me prévenir dans la seconde et aura tout ce qu'il faut
pour pallier le truc. Voilà, on sait jamais. Hein. Boubou, elle a 9 ans, on sait pas, c'est pas un petit chien, donc bon, je veux pas dire, j'aime pas parler de fin de vie, mais en tout cas, c'est un chien seigneur, et réfléchissant bien, voilà, on sait jamais, tu sais, on le sait très bien, c'est quand il faut pas que ça te tombe sur la gueule. Donc, d'un point de vue prudent, j'ai réfléchi comme ça. Puis je me suis dit, tu pars une semaine, elle est entre de bonnes mains. Quelqu'un qui la connaît très très bien, qui sera à la maison, qui plus est. Donc c'est que l'avantage de ne pas partir loin comme ça, parce que tu pars genre dans le sud de la France, tu fais garder ton toutou et il y a un merdier. C'est un peu moins facile d'un seul coup de dire allez je saute dans le train, tu le fais quoi qu'il en soit, mais quand tu dois réserver le jour même, voire le jour pour le lendemain un train, et quand tu es dans le sud, les tarifs t'as envie de crever quoi. Sauf que là bon, je suis pas loin, et quoi qu'il en soit, si jamais il y avait un problème qui nécessitait mon retour, je te dirais qu'en 2h30 je suis chez moi, peut-être en train, en comptant les correspondances, ou allez, au max du max, en 3 heures je suis chez moi. Donc c'est jouable, c'est jouable. Tu vois, j'ai posé tout le truc, ça me fend le cœur parce que c'est la première fois que je pars en vacances avec tous les toutous que j'ai eus, ils m'ont toujours suivi. C'est la première fois, mais parfois faut pas penser qu'à sa gueule aussi. Faut pas penser qu'à sa gueule. Moi, mes chiens n'ont jamais été une contrainte en vacances, hein, jamais. Hein. Mais il faut penser aussi au confort du chien et ce qui est plus safe pour lui. Voilà ma petite YouTube Words. Bah écoutez, malgré le fait qu'il soit là à peine 10h, je vais aller me laver, je vais aller me vêtir et je vais vaquer aux occupations pour préparer la fête des mères demain. Et je vais vous laisser là parce que moi comme ça va me laisser le temps, et sûr de sûr comme ça vous aurez le vlog à 7h demain matin. Je vais vous laisser là, je vous dis à mercredi très certainement, c'est même sûr de sûr a priori. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et des bisous.